Bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com. Et oui, je suis à nouveau en studio et comme tu vois, on est enfin en été. Enfin, un jour sur deux, ou presque. Et c'est assez spécial cette année, il faut vraiment arriver à jongler entre les gouttes pour pouvoir profiter du soleil et des essais. En tout cas, heureusement que vous êtes toujours présents à nos côtés. Les essais moto commencent déjà à être mis en ligne sur le site. Les vidéos vont arriver. Un petit peu de patience, il y a un petit peu de retard de ce côté-là malheureusement. Ceci dit, ici pour le studio, j'ai un autre essai à vous présenter. Et ça tient dans cette boîte. Vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai bien pu rentrer dans cette boîte? Une autre boîte encore plus petite. Il s'agit de l'essai du Monimoto 9. Alors ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez chercher sur notre site le Monimoto, on en a déjà fait plusieurs fois. L'essai, enfin pas du 9 évidemment, les anciennes versions, il s'agit d'un traceur anti-vol pour votre moto ou tout autre, vous pouvez l'utiliser pour une voiture, un camping-car, des affaires, je sais pas, un sac photo, un sac de voyage, enfin n'importe quoi, parce que ce modèle de Monimoto fonctionne sans branchement à l'alimentation. Il fonctionne évidemment donc avec une batterie. Et c'est justement un des gros avantages ou des avantages, c'est selon, de ce système. En tout cas, si vous êtes nul en mécanique, si vous ne voulez pas toucher à la batterie de votre moto, eh bien le Monimoto par exemple est une très bonne solution. Alors évidemment, il y a des restrictions. Vous n'aurez pas, comme on a pu le voir sur d'autres traceurs par exemple, le parcours que vous avez fait le week-end avec votre moto adorée. Eh bien ça, vous ne l'aurez pas. Par contre, si vous laissez la moto quelque part et que malheureusement quelqu'un viendrait à la déplacer pour une raison ou pour l'autre, là, le Monimoto entre en action, vous signalera évidemment qu'il y a un déplacement de votre moto et vous permettra, vous ou les forces de l'ordre, de préférence les forces de l'ordre, de la retrouver le plus rapidement possible. Alors quand je vous disais que ça tient dans une petite boîte, effectivement, je vais me rapprocher comme ça vous pouvez le voir. Voilà, on a une toute petite boîte. Monimoto, comme je vous disais, peut protéger tout ce qui touche à vos affaires. Et la composition est assez simple, puisque nous avons dans la boîte, ça, je vais vous arracher, nous avons simplement le traceur à placer sur la moto. Vous avez le système de clés ici, où vous le gardez simplement dans votre poche. Non, là il est ouvert, hein, je sais, c'est parce que je l'ai activé. Je vais encore le refermer correctement. Donc le système simplement à fixer sur la moto. Et vous avez même les colsons qui sont fournis avec pour l'attacher à la moto. Par contre, là, je tire déjà un petit bémol. Comme vous allez voir, dans la boîte, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc il n'y a même pas de câble pour l'alimentation de votre Monimoto. À vous, évidemment, de vous en charger. Vous avez une petite pièce ici qui s'enlève. Je vais essayer de vous la montrer, mais c'est pas gagné parce que c'est tout petit. Voilà. toute petite pièce où vous pouvez, avec un USB-C, évidemment, venir charger votre Monimoto. Vous avez encore un bouton ici, voyant sur le côté. Et puis c'est tout. Voilà, vous avez ici le passant pour pouvoir passer un colson sur la moto. Alors l'avantage également, c'est que c'est tout petit. Vous pouvez évidemment le caser, je dirais presque n'importe où sur la moto. Alors évidemment, on verra dans l'essai s'il y a des restrictions hein, pour la position, pour le positionnement sur la moto, si on peut le mettre un peu plus bas dans le carénage peut-être, histoire évidemment qu'il ne soit pas découvert directement. C'est aussi un des avantages d'un fonctionnement sans fil. Eh bien oui, si on ouvre le capot de selle et que on voit directement les deux fils qui partent de la batterie, il y a de fortes chances que vous allez rapidement trouver le traceur. Celui-ci, par contre, il n'y a pas de branchement. Donc si vous êtes un peu bricoleur et que vous savez le placer correctement sur la moto, avant qu'il s'en rende compte, et bon, alors il faut être évidemment équipé avec un système pour le repérer
Sinon, bonne chance pour aller savoir qu'il y a justement un traceur sur la moto. Donc l'activation, très très simple, hein, puisque si vous n'avez pas la clé, le traceur va le signaler. Il vous faudra évidemment un téléphone avec l'application Monimoto. Donc, si vous aviez déjà un Monimoto, c'est relativement simple. Vous ajoutez simplement le nouveau modèle, vous suivez les instructions sur votre téléphone. Bon, c'est relativement simple, il suffit de garder l'un à côté de l'autre, vérifier le numéro de série qui est écrit au dos de l'appareil. Et puis, si vous avez tout bien fait, voilà, c'est le succès. Normalement, je suppose que vous savez le voir. N'oubliez pas évidemment d'activer les notifications sur votre téléphone, sans quoi vous n'aurez pas d'alerte. Et vous voilà donc, effectivement, batterie OK, état OK. Il ne vous reste plus qu'à aller placer le traceur quelque part sur la moto. Rajoutez ceci de préférence aux clés de la maison ou simplement dans votre poche ou avec votre portefeuille. Évitez, enfin selon moi en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais évitez de le mettre évidemment avec les clés de la moto. En cas de byjacking, si vous êtes sur la moto, le traceur est avec le système de clés, donc pas de détection directement, alors que si les deux sont séparés, forcément vous aurez plus rapidement la possibilité de suivre votre moto et savoir où elle se trouve. Et évidemment, on va le soumettre aux mêmes essais que les autres traceurs. On ira donc le tester également dans le tunnel en dessous du canal, histoire de voir effectivement ce que ça donne en tant que tracé ou traçabilité, en tout cas du tracker. Reste plus qu'à tester tout ça et on se retrouve très bientôt évidemment avec l'essai complet de ce traceur Monimoto 9, les amis. À très bientôt.